Salut les amis, ici Antoine. Aujourd'hui Motor va essayer de clôturer une fois pour tout un vieux débat qu'il a avec une amie, à savoir est-ce que son minou est gros et poilu? Voici une photo de la bête. Si comme Motor tu trouves que c'est un melon avec une fourrure, fais-le savoir dans les commentaires, sinon va te faire lyncher par une équipe de bonobos sous Prozac, cordialement. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc se retrouver pour une nouvelle vidéo, ça paraît logique, et on va parler d'une creepypasta que vous m'avez énormément demandé. On va parler de Cupcake. Ouh là là, j'en vois déjà qui sautent de leur siège ou de leur canapé, c'est au choix. Alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas faite avant? Bah pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Alors je me suis lancé récemment dans l'étude de cette histoire qui parlerait de mon petit poney nanani nanana. Qu'est-ce que j'en pense? Je vais déjà vous raconter l'histoire avant de l'enculer violemment, donc on est parti. Donc l'histoire prend place à Ponyville, ou Ponyland, ou Poney quelque chose, bref on s'en bat les couilles. Et là on va suivre les aventures de Rainbow Dash. Rainbow Dash est un poney bleu qui vole dans le ciel, c'est trop la classe, il éloigne les nuages, enfin bref il a un boulot de ouf. Et Rainbow Dash a un rendez-vous avec Pinkie Pie. Alors Pinkie Pie c'est un poney rose, oui ça paraît logique, et les deux poneys doivent se voir dans une sorte de McDonald's. Bon ils se retrouvent, Rainbow Dash est à la bourre, et Pinkie Pie lui dit que c'est pas grave. Oui, alors l'histoire est complètement ouf, vous me l'accordez. S'ensuit un des dialogues les plus épiques de toute la creepypasta world. En fait, non, pas du tout. Tout simplement, Pinkie Pie dit à Rainbow Dash, oui, alors on est des copines et tout, nanana. Si on faisait des trucs de meufs, c'est-à-dire on va faire la cuisine. C'est pas du tout misogyne, vous inquiétez pas. Et là, Rainbow Dash fait, oui, mais moi alors, tu vois, la cuisine, je suis trop nul, nanani nanana, je préférais plutôt qu'on aille faire des courses ou casser les couilles aux gens. Non, mais t'inquiète, à la cuisine, c'est trop bien et tout, on va faire des cupcakes. Bon, Rainbow Dash est pas super chaude de base pour la cuisine, tu vois, les casseroles, ça la fait pas mouiller des masses. Mais Pinkie Pie, elle lui sort, mais t'inquiète, je cuisine trop bien, j'ai juste envie que tu sois là. Et on va faire des cupcakes. Bon, alors là, Rainbow Dash, elle fait, bon, bah d'accord, j'accepte. Pinkie Pie lui sort un cupcake et lui fait, mange, tu verras, c'est trop bon. Et là, Rainbow Dash, elle mange et pouf, elle tombe morte. Pas morte, je sais pas, mais elle tombe, ça c'est sûr. Bon, Rainbow Dash, elle se réveille, elle est attachée à une table, elle a des lanières en cuir autour d'elle, elle a l'impression d'être attachée comme dans 50 nuances de gris. Putain, je viens de faire référence à un des films les plus pourris de l'histoire, fait pour jeunes ou vieilles demoiselles mal baisées. Enfin bref, là n'est pas la question. Et elle se réveille, elle parle à Pinkie Pie, elle lui demande, oui mais c'est une blague, qu'est-ce que je fais attacher? Détache-moi, espèce de connasse. Et là, Pinkie Pie lui dit, non mais tu ne vas pas te détacher, tu es l'ingrédient spécial de mes cupcakes. Ok, donc là c'est vraiment une douille de l'espace. Elle lui fait oui parce que tu vois j'ai des principes, moi je découpe les gens pour en faire des cupcakes. Alors c'est soit des poneys, ouais, oui d'accord, ça tient la logique, soit des griffons, ouais, enfin je comprends pas la référence mais si tu veux, et tu verras, on va s'amuser comme deux grandes petites folles. Ouais, la suite s'il vous plaît. Et donc, elle commence à apporter une petite table à un Pinkie Pie, avec plein de couteaux, plein de ciseaux, un sécateur rouillé, ta mère en slip, enfin, plein de choses super. Et là, elle commence à torturer Rainbow Dash en lui disant, oui, alors écoute, tu étais ma meilleure amie, mais bon, il faut que je te mange parce qu'on va faire quelque chose à deux, tous ensemble. Et là, Rainbow Dash, elle se rend compte qu'au final, elle est dans une sorte de cave. Ça fait 20 minutes qu'elle est là, mais elle découvre qu'au final, elle était dans une cave. La logique, elle est à pure. Encule ta sœur. Et elle voit des cadavres de poneys partout. Elle voit que Pinkie Pie s'est habillée avec la peau des anciens poneys. Une référence assez sympathique à Ed Gein, ou tout simplement à Massacre à la tronçonneuse pour les puristes du cinéma d'horreur. Bref, je diverge. Et là, bon, et s'ensuit, ils discutent, Pinkie Pie, elle découpe un bout de jambon du poney, elle le mange. Au bout d'une heure, il y a du sang partout, baboum. Bref, Rainbow Dash décède. Ouais, j'avais pas forcément envie de raconter toutes les sévices qu'a subi le pauvre poney. Il s'est fait enculer comme ta sœur à la sortie de boîte. Mais bon, c'est pas grave, c'est la fête. Et honnêtement, est-ce que vous avez envie qu'on discute d'un poney qui se fait dérouiller? Moi non, je m'en fous du poney. Et là, Pinkie Pie se rend compte d'un truc. Ça fait 1 heure qu'elle vient de torturer sa meilleure amie qui est enfin morte. Et elle est triste, elle vient de perdre Rainbow Dash. Et là elle commence à pleurer. Meilleure imitation du monde. Et là elle a un éclair de génie, elle se dit, dites donc,
Mais le corps il est pas trop niqué. Alors attends. Tu viens de la dégommer. Et t'es en train de nous dire... Oui, mais alors le corps, ça va, il est pas encore mort. Non mais Nick, mais profondément, ta mère l'unijambiste. Comment tu peux dire qu'après avoir torturé quelqu'un, le corps est encore potable? Non mais c'est pas logique. Et là elle se dit, et si j'avais une meilleure amie pour la vie? Elle prend donc son couteau et dépece Rimbaud Dash. Oui, et elle décide de l'empailler et de le mettre à côté de son canapé. Elle s'en va, elle nous dit salut et vive Tigrou! Et on va peut-être partir en débriefing. Débriefing! Alors qu'est-ce que je pense de cette histoire? En fait, je trouve que c'est une histoire qui est aussi profonde qu'un album de Skillet. Oui, ça veut dire beaucoup de choses. Alors bon, sur la forme, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal écrit. Sur le fond, il y a quelques petites références sympathiques. Enfin bref, c'est du torture porn. Et le torture porn de base, c'est pas trop mon grand kiff. Hein. Bon, quand j'étais en 3ème, ouais, mater un saut, mater ce genre de délire, ouais, c'était cool, tu vois. Tu te disais, oui, alors, je suis un grand. Je suis arrivé à un stade où, quand je dis ce genre de choses, j'imagine un cas de figure. Le cas de figure où Léa est passée de l'enfance où elle a des mots petit poney à l'adolescence, où elle s'est mise à se scarifier en écoutant du Evanescence. Oh putain, la rime! Et là, elle s'est dit, je vais écrire une histoire de Barjo, sa mère, où les enfants, enfin les trucs de mon enfance, on va les violer, je vais mettre plein de mots sales, ça va être dégueulasse, et on va s'éclater tous ensemble. Et cette creepypasta est devenue l'une des plus imposantes de l'univers des creepypasta. Non mais faut m'expliquer, comment deux poneys qui se touchent la nouille au fin fond d'une cave, tu m'expliques que c'est un gigantesque truc de dingue. Oui, c'est pas mauvais, oui, il y a des choses à dire, mais putain, on est loin du niveau de Laughing Jack. Tout simplement, là, on parle quand même d'une histoire fictive, dans un monde fictif, avec deux poneys dont tout le monde se bat les couilles, pour... Et alors on va se torturer, tu vas être ma meilleure amie. Gâteau! Non mais putain, putain, qu'est-ce que vous avez dans le crâne? Alors, j'ai eu durant des mois et des mois des demandes, en veux-tu, en voilà, fais Cupcake, c'est trop sale, c'est trop gore, c'est... Oui, bon, alors franchement, matez 5 minutes Human Centipede, a Serbian Movie, ou ce que vous voulez, et plus jamais vous vous intéresserez à ce genre d'histoire. Bon alors là je vois de suite la communauté des brownies arriver, genre oui mais alors ce mec c'est un débile, un gogol, il comprend rien, t'as pas le droit de toucher à mon petit poney. Mais je l'encule mon petit poney. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'oubliez pas de lâcher un like, de lâcher ce que vous voulez, lâcher des commentaires, partagez, abonnez-vous, bref, et salut.